Bonjour et bienvenue sur Matin Nouveau pour méditer ensemble l'évangile du 18 juillet, dimanche prochain. Ce sera le 16e du temps ordinaire. La phrase que j'ai choisie est la suivante: « Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. » Au fond, ce regard de Jésus sur cette foule peut nous sembler étonnant. Il ne les condamne pas, il ne les juge pas, il les comprend. Et puis cette foule, on peut aussi avoir un peu de pitié pour elle en disant « les pauvres, ils ont besoin d'un berger ». Mais si nous y regardons d'un peu plus près, notre propre vie est un peu à l'image de celle-là. Nous nous pensons autonomes, capables de réfléchir par nous-mêmes, instruits, éduqués, mais très souvent, quand nous y réfléchissons, les positions que nous prenons ou les avis que nous avons ne viennent pas de nous. Nous ne faisons que répéter des choses que nous avons entendues très souvent dans les médias, dans les réseaux sociaux, parce que nous n'avons pas ni le temps, ni les moyens, ni les données pour vérifier les informations. Et donc nous les faisons nôtres, et nous prenons des positions. Au fond, nous écoutons d'autres bergers qui sont des bergers officieux, et nous avons ainsi l'impression d'être autonomes et libres dans nos choix, ce qui n'est pas vraiment le cas en fait. Et très souvent, j'ai l'occasion de croiser des personnes instruites, diplômées, bien dans leur peau, qui, elles aussi, sont perdues lorsqu'il s'agit de prendre une décision. Parce que c'est pas simple, en fait, de réfléchir tout seul. C'est pas si évident. Et Jésus nous donne sur ce sujet un enseignement très fort, très puissant. D'abord sur le fait que l'étape 1 pour pouvoir avancer sur une prise de décision, c'est la confiance. La vie de Jésus est marquée par la confiance en la présence de Dieu ici et maintenant. Il enseigne beaucoup sur ce sujet, comme vous le savez, peut-être. Il dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre le lendemain. Il dit ça dans Matthieu 6. Tout simplement parce que, dit-il, Dieu pourvoit à tout. Et c'est vrai que nous ne faisons peut-être pas suffisamment confiance, nous ne sommes peut-être pas suffisamment ouverts dans le fait que Dieu, à travers la vie, se suffit à lui-même et pourvoit à nos besoins. Alors peut-être pas comme on l'imagine, mais à sa manière. Et qu'au fond, l'inquiétude, c'est-à-dire la peur du lendemain, nous empêche d'être pleinement disponibles à ce qui peut se passer ici et maintenant, qui est le temps de Dieu, le fameux « hic et nunc » cher aux bénédictins, ici et maintenant. En fait, il n'y a pas d'autre temps réel que celui-là. Et à travers cette confiance dans l'instant présent, nous pouvons accueillir l'inspiration, accueillir peut-être d'autres chemins que nous n'aurions pas vus si nous étions restés dans notre inquiétude. En fait, se libérer de l'inquiétude libère des chemins et de la créativité et des possibilités qu'on n'aurait pas vues autrement. Moi, j'en fais très souvent l'expérience, et peut-être la faites-vous aussi. De même, les regrets du passé nous font comme un filtre sur nos yeux et nous font regarder aujourd'hui avec les lunettes d'hier. Et en fait, si je regarde aujourd'hui avec les lunettes d'hier, par exemple, si j'ai échoué dans telle ou telle situation et que je pense forcément que ça va se reproduire parce que ça s'est déjà produit, eh bien je mets de l'échec dans mon instant présent. Et en fait, je suis en train de le rater, d'une certaine manière. Donc la confiance fondamentale de Jésus en la présence du Père, d'instant en instant, est sans doute ce qui fait de lui le meilleur des bergers, parce qu'il regarde chacun tel qu'il est, il regarde le présent tel qu'il est, et surtout, il regarde Dieu tel qu'il est. C'est cette immense, c'est plus que de la lucidité, c'est vraiment une grande clarté, une grande prise de l'instant présent, une grande installation dans l'instant présent, une grande solidité dans l'instant présent, qui fait de Jésus, à mon avis, un berger extrêmement solide. Et on a bien besoin, me semble-t-il, par les temps qui courent, de cette solidité et de cette clarté pour prendre nos décisions. Alors pourquoi pas faire confiance à Jésus ?